Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre notre édition des formations sur les ondes de la radio AIS Congo. Mais avant tout, découvrons la tendance du ciel. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique du jeudi 12 décembre 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 5h58 et se coucher 17h53 minutes. La température maximale sera ressentie à 28 degrés et la minimale à 19. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction ouest et 20 km par heure l'après-midi en direction sud-ouest. Ces jours, le ciel sera nuagé accompagné des orages et des averses. La météo prévoit un risque des pluies variant entre 30 et 50%. Prenez donc vos précautions. Une dizaine d'otages des ADF ont été réinsérés dans leur famille à Beni, Butembo, Oicha et Tchabi après plus de 3 mois de prise en charge psychosociale en Ouganda. La société civile de Beni appelle la population à bien accueillir ces personnes dans la communauté. À Bunia, plus de 70 enfants orphelins victimes de la guerre des groupes armés négatifs mènent une vie déplorable. Cette situation est la conséquence d'un incendie d'origine inconnue IAP de l'orphelinat La Compassion qui garde ses enfants vulnérables. Et nous reviendrons dès le début de cette édition sur le discours du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi prononcé ce mercredi 11 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies à Congrès. Gloire Mbungu est notre metteur à nom de Maki Barak Patrick. Je vous présente cette édition. Bienvenue à tous. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Ouvrons cette édition par cette page politique. Le chef de l'État congolais s'est adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies à Congrès ce mercredi 11 décembre 2024. Félix Tshisekedi est revenu sur l'état de la nation en abordant plusieurs questions parmi lesquelles la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Ahadi Wavisika nous propose la synthèse du discours du chef de l'État d'assez rendu. Ce mercredi 11 décembre, lors d'une adresse devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a finalement porté le débat sur le changement de la Constitution devant les institutions de la République. Si jusqu'ici, les discours tenus étaient informels et les prises de position se tenaient dans un cadre non légal, Félix Tshisekedi a décidé d'officialiser sa démarche devant les députés nationaux et sénateurs et devant les membres du gouvernement présent ou encore les responsables de l'appareil judiciaire. Dans son discours, Félix Tshisekedi a de nouveau accusé le Rwanda de jouer un rôle déstabilisateur dans le Nord Kivu. Outre les soutiens dénoncés en M23, le président congolais a alerté sur les efforts de Kigali pour implanter des populations inconnues et étrangères dans les zones désertées par les populations déplacées. Il a fait allusion au territoire de Lubero, Rutshuru, Walikale, Masisi et même Nyiragongo où les rebelles contrôlent des larges pas du territoire congolais. Des projets de développement visant à dynamiser l'économie nationale, l'accès à l'électricité, en soins de santé primaire, ainsi que la construction d'infrastructures telles que des routes, des écoles et des hôpitaux ont été abordés dans un discours d'un peu plus d'une heure. Par ailleurs, le chef de l'État a présenté de nouvelles projections et annoncé la mise à place d'une politique visant à créer davantage d'emplois et à lutter contre le chômage des jeunes. Estimant que la RDC est un chantier en construction, Félix Tshisekedi a assuré que son gouvernement ne baissera jamais la garde pour faire du Congo un pays où il fait bon vivre. Tshisekedi promet de réhabiliter plus de 38 000 km des routes en 2025 et une mise à service de 8 bateaux de pêche. Arrivé à la tête du pays depuis près de 6 ans, le président de la République qui a promis de faire du Congo une Allemagne en Afrique est souvent critiqué pour ses nombreuses promesses non tenues. Sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux, il reste encore beaucoup à faire. Une dizaine d'otages des ADF ont été insérés dans leurs familles respectives à Beni, Butembo, Oicha et Tchabi. Et un échantillon de ces ex-otages a été présenté ce mercredi 11 décembre en ville de Beni lors des cafés de presse organisés par l'organisation Bridgeway. D'autres détails dans cet élément de Jiresse Kassongo.
Ces ex-otages ont d'abord passé plus de 3 mois en Ouganda, dans un centre pour une prise en charge psychosociale, médicale, économique et de déradicalisation. Parmi eux, 2 femmes témoignent d'une bonne prise en charge après leur libération. Elles remercient vivement les FARDC et l'UPDF pour le travail des traques des ADF. Celles-ci se sentent très heureuses aujourd'hui de retrouver leurs familles respectives. En Ouganda, nous avons appris la couture, à faire la lotion et à fabriquer des bougies. Le gouvernement congolais nous a très bien accueillis. Nous demandons aux FARDC et UPDF de continuer à aider les autres qui sont encore dans les forêts, afin qu'ils puissent être sauvés comme nous l'avons été. Je viens de passer 6 mois en Ouganda. Aujourd'hui, nous avons été libérés pour rejoindre nos maisons. Nous remercions la coalition FARDC, UPDF et la fondation Bridgeway pour leur travail. La société civile de Beni, représentée par son président Maître Pepe Kavota, appelle la population à accepter ces personnes qui ont été prises de force par les ADF. C'est un échantillon qui est ici. Vous avez vu, je crois, 7 personnes, mais il y a d'autres, c'est une dizaine de personnes qui seront réinsérées, non seulement à Ville de Beni, parce qu'à Ville de Beni, nous n'avons qu'une personne, mais d'autres seront réinsérées à Mbaou et partout ailleurs. Petit message que nous avons est d'accepter d'ailleurs, accepter nos frères et sœurs qui ont été pris de force par les ADF. Le programme de suivi de ces ex-otages après leur réinsertion et de 2 ans a souligné ses Kompikatondo le JR, chef d'émission de la fondation Bridgeway en RDC. L'exploitation et les abus sexuels qui sont victimes, les femmes ainsi que l'insuffisance du nombre de femmes occupant des postes de prise de décision figurent parmi les principaux défis persistants dans le milieu professionnel. Ces propos sont des grilles de Ndungo chargées du genre au sein du collectif des femmes pour le développement intégral et la consolidation de la paix qui s'est entretenu avec la rédaction de la radio Aziz Congo ce mercredi 11 décembre 2024. Selon elle, bien que la plupart des femmes soient suffisamment informées de leurs droits au travail, certaines se marginalisent lorsqu'il s'agit de postuler à certaines offres. Plus de détails dans ces dossiers de Biawa Matsongani. Lors de cet entretien, les chargés de genre au sein du collectif de femmes pour le développement intégral pour la consolidation de la paix a souligné que la situation concernant les droits de femmes est positive puisque la communauté a déjà atteint un niveau élevé à marge de matière de masculinité positive. Il est essentiel que les ONG jouent leur rôle et renforcer les mécanismes pour faciliter les dénonciations au sein des milieux de travail. Il y a toujours de ces personnels-là s'imposent, montrent leur pouvoir sur les femmes en abusant d'elles pour qu'ils puissent avoir un poste, soit avoir encore une promotion au sein du travail. Donc, je dirais que nous devons renforcer les sensibilisations au sein des entreprises, des organisations, auprès des personnels, des gestionnaires aussi. En même temps, notre interlocuteur appelle les ONG à jouer un rôle d'accompagnement pour les victimes des discriminations au travail et renforcer la connaissance des femmes sur leurs droits dans ces domaines. Le rôle des ONG, d'abord, je vais dire que c'est l'accompagnement psychosocial de ces victimes-là et la vulgarisation aussi sur les inégalités de genre. Nous devons renforcer cette connaissance des femmes sur leurs droits au travail. Dans notre cas, les conditions de travail des femmes se sont améliorées de 30% depuis la promulgation de cette loi, selon plusieurs rapports. Les journalistes de Boulongo, Mutuanga et Lume en territoire de Beni organisent une marche pacifique et non violente jeudi 12 décembre à Mutuanga, chef-lieu du secteur précité. Cette marche est organisée dans l'objectif de plaider pour la justice et la vérité sur la disparition tragique des confrères journalistes Pius Manzikala, mais aussi pour sensibiliser la communauté sur les dangers qui menacent les professionnels des médias dans la région. Ces professionnels des médias disent réaffirmer leur engagement pour la liberté de la presse et la protection des journalistes. C'était un reportage de Romili Sinzalumbo depuis Mutuanga. L'annonce a été faite devant la presse ce mercredi par Nzangora Kwavingston, président AI du forum des journalistes de Boulongo, Mutuanga et Lumé, qui exige la justice pour Pius Manzikala, kidnappé en Nzenga Kasusu par les rebelles ADF il y a 4 ans. Il sera également question de sensibiliser sur les conditions sécuritaires des journalistes, poursuit-il. C'est juste pour annoncer une marche pacifique prévue pour ce 12 décembre 2024. Cet événement qui vise à rendre hommage à Pius Manzikala, journaliste enlevé il y a 4 ans
d'agression par les terroristes ADF dans cette zone. À travers cette marche pacifique dont nous organisons ce jeudi 12 décembre, nous souhaitons sensibiliser sur les conditions sécuritaires des journalistes et exiger justice pour notre confrère disparu. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas quel est son sort depuis 4 ans qu'il a été enlevé à Kassoussou. Cette marche pacifique partira de la Rwenzor Voice Radio, chaîne de radio où est vrai Pius Manzikala, pour chuter à Kassoussou, lieu de son enlèvement où sera lu un mémorandum puis déposé à l'autorité locale. Toutes les autorités administratives, militaires, sécuritaires, tous ces services sont déjà informés concernant notre activité. Tous les habitants de la région sont appelés à venir rehausser de leur présence à partir de 14h30. Par ailleurs, les autorités compétentes sont appelées à bien protéger les journalistes qui sont devenus cibles de la rébellion ADF qui refait face ces jours à Beni et Ituri. Pius Manzikala était kidnappé la nuit du 11 au 12 décembre 2020 en Tsenga Kassoussou et jusqu'alors son corps reste introuvable. Mutwanga, Romilé Senzalumbo, Oasis Congo FM Beni. Rendons-nous à présent à Butembo. Une sentinelle a été ligotée par les éconis armés dans la nuit du mardi à ce mercredi au bâtiment Kastoud situé sur le boulevard Joseph Kabila à hauteur de l'avenue Makassi. À plus de cette agression, ces malfrats non encore identifiés au pied des boutiques ainsi que les bureaux du groupe Academia rapporte le mouvement citoyen Atigang. Choqué par l'ampleur que prend les sécurités à Butembo, cette structure appelle la population et la police à renforcer leur collaboration dans le but de faire de Butembo un véritable oasis de paix. Pati Louvachungana est le coordonnateur de ce mouvement. Nos services n'ont pas été n'ont pas été alertés. Le gardien a été maîtrisé par un bandit. Le bandit qui est entré dans la clôture a ouvert la porte pour ses amis qui étaient dehors. Ils ont commencé à emporter bien et argent. Alors, ils ont eu suffisamment le temps d'emporter ou détruire les murailles. Ils ont arrivé même à des plages au fond des boutiques. Ils ont eu le temps de chercher les scies à métaux, les scies pour couper les bois, les planches, les chevreaux. Ils ont eu suffisamment de temps d'opérer sans être inquiétés. Argent. Maintenant, l'initiative Yandigang déplore cette façon et amène la tribu à réfléchir grand au sens où si dans chaque boutique ou dépôt il y avait quelques heures qui passaient nuit là-bas, l'état où les gardiens seraient en train d'être maîtrisés par les bandits ou n'importe quel bruit, celui qui est en train de dormir peut-être, il peut avoir ce talent d'alerter son père ou d'alerter sa famille ou d'alerter celui qui viendra peut-être au secours, voir la police. Le FARDC a déjoué une tentative d'attaque des rebelles M23 ce mercredi aux environs de la commune de Luofu dans le territoire de Lubero. D'après le sous-lieutenant Mbui Kalonjirigen, porte-parole des opérations militaires Front Nord qui livre l'information, l'armée congolaise n'a pas besoin des éléments FDLR pour faire face à l'agresseur rwandais qui opère sous le label du M23. À conséquence, le trafic reste suspendu sur la route Butembo-Goma via Kirumba. Jimmy Munguluma, responsable de l'agence de voyage Yalelo, révèle que les agences de voyage passent par le Rwanda et l'Ouganda pour contourner cette difficulté. Celui-ci invite le gouvernement à restaurer la paix dans la province du Nord Kivu. On l'écoute. Nous avons créé cette situation dans une condition-là vraiment macabre parce que nous vivons de la route, nous sommes des trafiquants. Alors vraiment, c'était terrible pour nous. Jusqu'à présent, on a emprunté la voie de passer par Ouganda. Les difficultés de passer par Ouganda, il y a des difficultés de tenarier. Si tu es un enfant, il faut qu'il soit en ordre. Et le coût de passer par Ouganda, c'est trop cher que de passer par Kibumba. On est en train de vivre une situation, nous sommes en crise parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de passer par Ouganda. Parfois, nos Kiria sont des Kiria qui partent à Kibumba, à Kirumba, d'autres à Kaina, à Kanyabayonga. Alors nous sommes bloqués. Si c'est par Ouganda, vraiment pour remplir une voiture, ça nous coûte cher. Donc à Butembo, on peut avoir au moins peut-être 10 Kiria, mais en passant par Kibumba, on peut avoir même
même 30 voitures par jour à Butembo. Alors là, ça touche à notre économie. Bon, les autorités, vraiment, nous les transporteurs, on ne nous considère pas. Parce que ça vient de faire même 2 ans. Mais eux, ils passent dans nos agences pour récolter seulement des taxes. Mais on ne demande pas comment vous fonctionnez. C'est ça le problème. Alors, moi, je demande aux autorités de réveiller leur conscience que nous, les transporteurs aussi, sont utiles dans la ville de Butembo et dans la province de Nord-Kivu. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre la radio Oasis. Nous allons nous rendre à présent dans la province de l'Ituri. Oasis, vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis, les réalités de votre quotidien. Plus de 70 enfants orphelins victimes de la guerre des groupes armés négatifs mènent une vie déplorable au quartier Lembabo, en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cette situation est la conséquence d'un incendie d'origine inconnue de l'orphelinat La Compassion qui garde ses enfants vulnérables. Gaël Siviroa, responsable de cette maison d'hébergement, renseigne que tous les biens matériels qui étaient à l'intérieur de la maison étaient réduits en cendres. Celui-ci plaide auprès des volontaires gouvernement congolais et ses partenaires de leur venir en aide. Il s'est exprimé le mardi 10 décembre 2025 au micro de Justin Paloukou, dépêché à Bunia par la radio Oasis pour la cause. Nous vous proposons de l'écouter. Nous prenons en charge les enfants orphelins venus des zones de guerre, bien sûr, en charge en 100%. Notre maison d'hébergement a été incendiée. On ne connaît pas la source de l'incendie, mais nous faisons des études pour en savoir plus. Nous hébergeons 75 enfants orphelins, dont les plus grands à l'âge de 13 ans. Nous faisons face à plusieurs difficultés. Les enfants ont besoin de manger, boire, des vêtements et tas d'autres choses. Les enfants passent nuit chez les voisins. Nous appelons les personnes de bonne volonté de nous venir en aide parce que tous les biens ont été incendiés. On n'a plus de matelas, des draps, des vêtements des enfants et même des chaussures. Donc, tout ça sont des difficultés de trop pitié parce que surtout moi maman les enfants sont hébergés chez les voisins, hein, tu vois, c'est compliqué. Nous appelons en aide, de nous venir en aide avec tout ce qui sera, que ce soit habits, argent, et à manger, de matelas, hein, parce que les enfants n'ont pas de matelas. Et en fait, des bandits vêtus en tenue militaire munis d'armes a fait emporter $600 et un sac de cacao dans des maisons de population au village Balepe à l'ouest de Biakato. L'effet s'est produit la nuit du mardi à ce mercredi. L'information est livrée ce mercredi par Zéphanie Kataliko, activiste des droits humains en territoire de Mambasa, qui salue l'arrestation par la population de 2 civils, parmi lesquels le chef du village Balepe. La personne ressource appelle ses concitoyens à la vigilance pendant cette période pré-festive. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition de formation qui vous a été présentée dans ce studio par Maki Barak Patrick, grâce à la prise de son et la mise en onde de Gloire Mbungu. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Ne quittez pas car la chronique Les Pèlerins, suivie du journal des sports, viendront clôturer notre session de formation. Au revoir. Nous sommes au royaume de là-bas où nous nous intéressons à l'eau, une denrée de luxe, surtout en ville. Plus ou moins ceux qui vivent dans les milieux ruraux. Nous avons déjà parlé de la difficulté réelle de raccorder sa parcelle en eau issue de l'Office national de gestion de l'eau de consommation ONAGEC en sigle. Un office spécialisé dans le social pour desservir la population du royaume en eau. Oui, le peuple d'abord. Sans revenir sur la qualité de l'eau jugée potable, oui, en dépit de sa couleur, il faut dire ici que les coûts de l'eau aussi posent problème. Ceux qui puisent à des bornes publiques achètent en détail. Et ceux qui ont des robinets en parcelle achètent à gros. Mais le prix est forfaitaire, franchement. Comme tout pèlerin, nous avons appris de passage que le prix sera revu à la hausse à la borne publique. En beau,
Et pour cause, nous sommes allés à la rencontre du brigadier responsable du centre pour en savoir plus. Et il est vraiment formel et il nous a répondu à ces termes. Nous faisons face à des charges de plus en plus nombreuses et les prix d'une cruche à la borne publique ne nous permet pas de bien fonctionner. Nous sommes dans l'obligation donc de revoir à la hausse. Tiens, les journalistes de la ville ont fait des enquêtes et ont compris que la tuyauterie du système de distribution de l'eau est perforée presque sur chaque avenue et que personne n'en parle, personne n'ose réparer ces fissures. Et donc, l'office envoie de l'eau, mais elle sointe dans des rues, créant d'ailleurs de l'érosion ça et là. L'eau étant la seule marchandise de notre cher office de gestion de l'eau, la quantité qui sointe dans la rue nuit et jour durant des mois est une perte considérable, occasionnant ainsi un manque à gagner. Le brigadier, qui devrait se pencher vers la réparation de la tuyauterie, se contente de revoir les prix de l'eau à la hausse, à la borne, au lieu de trouver solution durable, une véritable peine perdue de sa part, car les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le royaume de là-bas est une nation où le peuple doit payer les services publics sans poser une quelconque question. Il est bon de réaliser juste un pèlerinage, mais y rester, c'est pire que le purgatoire.